m'appelle Pauline Rival, je me suis lancée dans l'agriculture en 2017 quand j'habitais au Canada. En octobre 2019, j'ai déménagé à Bordeaux et je voulais lancer ma ferme florale dans le Bordelais. Par contre, j'avais pas de terrain parce que je viens pas d'une famille d'agriculteurs. Le principal problème en fait, quand on cherche à s'installer et qu'on vient pas d'une famille d'agriculteurs, c'est de trouver un terrain sur lequel planter ses fleurs, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Et donc sur les conseils de mon cousin, j'ai démarché plusieurs châteaux dans le Bordelais. Et c'est comme ça en fait que j'ai démarché le château Brown en leur demandant s'ils n'avaient pas une petite parcelle qui était en prairie dans leur domaine où je pourrais planter des fleurs pour faire de la fleur coupée. Donc j'ai pris contact avec eux, je crois en février, puis après il y a eu le confinement. Donc même si on avait un accord verbal sur le fait que je pouvais venir, je ne pouvais rien planter avant la fin du confinement. Donc j'ai commencé quand même à faire des semis chez moi et puis mi-mai 2020, je me suis installée sur la parcelle au Château Brown. Donc le chef viticulteur avait préparé cette parcelle pour moi et j'ai commencé à venir ici, à amender avec du compost et à planter mes fleurs donc fin mai 2020. Et j'ai eu mes premières fleurs, je crois que c'était à la mi-juillet 2020. Donc là, c'est ma deuxième saison au Château Brown. Cette année, je me suis agrandie, j'ai 2 fois plus de surface et j'ai eu des fleurs un petit peu plus tôt. Moi, je fais partie du collectif de la fleur française. C'est un collectif qui s'est monté il y a 2 ou 3 ans et ça regroupe des horticulteurs français et des fleuristes français qui promeut la fleur française et qui s'engagent à vendre 50% de fleurs françaises dans leur boutique. L'horticulture était un peu en déclin en France, il n'y avait plus beaucoup d'horticulteurs. Il y a une nouvelle vague en fait, de jeunes agriculteurs qui lancent des petites fermes florales un peu partout en France. C'est beaucoup basé en fait, sur le mouvement du slow flower qui a démarré aux États-Unis il y a de ça quelques années. C'est comme ça aussi que moi j'ai découvert l'agriculture florale et l'horticulture. Quand je vivais au Canada, j'ai été engagée dans une petite ferme florale à Vancouver. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte de l'ampleur du mouvement donc du slow flower qui avait vraiment lieu en Amérique du Nord. Et c'est vrai que depuis que me suis installée l'an dernier, il y a beaucoup de jeunes agricultrices ou agriculteurs qui me contactent pour faire des stages et qui aimeraient aussi se lancer dans un projet similaire. J'avoue quand même que 700 mètres carrés c'est petit. Pour vraiment arriver à en vivre, il faudrait quand même, je pense, avoir une plus grosse surface et puis voilà, planter des vivaces, avoir des choses qui sont en place et qui demandent moins de temps que juste de l'annuel comme moi je peux avoir ici. Mais c'est vrai que pour se lancer et pour se tester et puis pour créer sa clientèle, c'est vrai que là les 700 mètres carrés que j'ai au Château Brown, en fait, c'était un peu inespéré et c'est vrai que pour moi, ça a été super et c'est vraiment un tremplin. Je me rends compte aussi qu'il y a une vraie demande de fleurs françaises parmi les professionnels de la fleur et que c'est là aussi que je vois que même avec 700 mètres carrés, j'ai jamais assez de fleurs en fait, pour tous les fleuristes du bassin bordelais, malgré le fait que je ne suis pas la seule à m'être lancée en agriculture florale. Après, moi ici, j'essaye de cultiver beaucoup de variétés, peut-être trop d'ailleurs. La première année, c'était surtout pour voir qu'est-ce qui allait bien prendre en fait, dans ce sol ici, qui est quand même un sol très sableux et graveleux. Je dois avoir planté à peu près une quarantaine de différentes variétés. Voilà, pour tester, voir ce qui plaît en France, voir ce qui pousse le mieux. Mais du coup, ça demande plus de travail que si j'avais moins de variétés. Mais bon, comme je vends aussi mes bouquets sur le marché, j'ai besoin quand même d'avoir une grosse sélection de fleurs pour pouvoir proposer des bouquets variés et avec beaucoup de différentes couleurs. Quand j'ai démarché des vignobles, en fait, j'ai quand même cherché des châteaux qui étaient vraiment pour essayer de ramener de la biodiversité dans leur domaine. Donc c'est comme ça que j'ai sélectionné le Château Brown. Il y avait une vraie volonté chez eux de ramener de la biodiversité parce qu'ils avaient déjà planté des haies, ils avaient planté un verger, ils ont des ruches. Donc c'est vrai qu'ils étaient déjà dans une démarche où ils voulaient ramener des nouvelles essences sur leur domaine. J'ai été de suite très bien accueillie chez eux. Et c'est vrai que je le vois moi, il y a toutes les abeilles du château qui viennent là, il y a énormément de pollinisateurs qui sont dans les fleurs.
C'est vrai que c'est un domaine aussi hyper agréable pour travailler, quoi. Je ne suis pas isolée au fin fond d'une parcelle de vigne. Autour de moi, voilà, j'ai le verger, j'ai la haie, j'ai de l'eau. C'est quand même très agréable en fait, de travailler dans ces conditions-là, quoi.